Tout type d'entreprise peut être concerné par les procédures visant à prévenir ou traiter leurs difficultés. C'est le cas des entreprises individuelles, à responsabilité limitée ou non, ainsi que celles qui exercent sous le régime de la micro-entreprise, appelée dans le langage courant les auto-entrepreneurs. Mais également les entreprises structurées sous forme de sociétés, comme les SARL ou les SA par exemple, ou encore les coopératives, les mutuelles et les associations. En revanche, peu importe la nature de leur activité, qui déterminera néanmoins la juridiction compétente à saisir. Certaines mesures sont destinées à prévenir les difficultés de nature juridique, comme des pénalités contractuelles de retard, sociales, comme des négociations d'entreprise difficiles, ou encore économiques, comme des créances impayées ou un marché tendu, qui vont compromettre ou pourraient compromettre l'activité dans l'entreprise, mais qui peuvent être résolues rapidement par des accords contractuels. Il s'agit du mandat ad hoc ainsi que de la procédure de conciliation. Si les difficultés s'aggravent au point que l'état de cessation des paiements risque de survenir, une procédure collective de sauvegarde peut être ordonnée par un tribunal. L'état de cessation des paiements est acquis lorsque l'actif disponible d'une entreprise ne permet plus de couvrir son passif exigible. L'actif disponible s'analyse comme l'ensemble des liquidités dont dispose à un instant T une entreprise et qui pourraient être mobilisées immédiatement afin de payer les créanciers, ce qui exclut un certain nombre d'éléments d'actifs comme le stock ou les immeubles. Cet actif disponible doit surtout être insuffisant pour pouvoir régler les dettes de l'entreprise. Des dettes qui sont certaines, c'est-à-dire dont l'existence n'est pas contestée, liquides, dont le montant et le mode de paiement ne sont pas contestés, mais surtout exigibles, c'est-à-dire celles dont les créanciers peuvent exiger le paiement immédiatement, car le terme est échu ou aucun délai de paiement supplémentaire n'a été accordé. Dans cet exemple simplifié, l'actif disponible est bien ici inférieur au passif exigible. L'entreprise correspondante est donc bien en état de cessation des paiements et doit effectuer dans les 45 jours maximum une déclaration appelée dépôt de bilan auprès du tribunal compétent afin d'ouvrir une procédure de règlement de ces difficultés. Néanmoins, tant que la cessation des paiements n'est pas encore actée, la procédure de sauvegarde va tenter d'éviter d'en arriver à ce point et va mettre en place un plan de sauvegarde avec l'ensemble des créanciers sous le contrôle d'un juge. En revanche, si l'état de cessation des paiements est avéré, l'entreprise est placée sous le contrôle d'un administrateur judiciaire. L'ensemble des créanciers perdent leur droit de poursuite individuelle afin de récupérer leurs créances et le juge prononce soit un plan de redressement destiné à apurer sa situation financière tout en réorganisant l'entreprise, y compris en procédant à des licenciements ou en cédant une partie à des repreneurs, voire en faisant disparaître l'entreprise en tant que telle. Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation faisant intervenir tous les créanciers d'une entreprise au cours d'une même procédure sont appelées procédures collectives. Pour préciser uniquement les grandes lignes de chaque procédure, le mandat ad hoc permet au seul chef d'entreprise qui connaît une situation de nature à menacer la pérennité de son entreprise de solliciter du président du tribunal compétent de nommer un mandataire dont la mission sera de négocier un accord contractuel avec un ou plusieurs créanciers, destiné à éviter que la situation de l'entreprise ne s'envenime. À l'occasion de cette procédure, l'entreprise continue son activité normalement et le chef d'entreprise en conserve la pleine direction. Quant à la conciliation, il s'agit d'une véritable procédure amiable de règlement des difficultés d'une entreprise qui va permettre au seul chef d'entreprise de solliciter du président du tribunal compétent la nomination d'un conciliateur afin de négocier et conclure un accord en vertu duquel les principaux créanciers de l'entreprise en difficulté s'engagent à lui consentir des délais de paiement ou des remises de dettes afin d'éviter l'aggravation de la situation et que les difficultés ne deviennent insurmontables, sans aller vers une procédure collective. Là encore,
l'entreprise poursuit normalement son activité sous la direction de son chef d'entreprise habituel. Lorsque les difficultés sont susceptibles de conduire l'entreprise à la cessation des paiements, seul son dirigeant peut solliciter du tribunal compétent l'ouverture de la procédure de sauvegarde qui va permettre de suspendre le droit de poursuite individuelle de chaque créancier de l'entreprise, de procéder à la nomination d'un mandataire qui représente les intérêts des créanciers, y compris ceux des salariés par l'intermédiaire d'un de leurs représentants qui va dresser le relevé des créances de salaire, auprès de l'administrateur judiciaire qui sera en charge de la gestion des contrats en cours, de réaliser le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise, une sorte d'audit, pendant la période d'observation, et qui va assister, voire remplacer le dirigeant de l'entreprise pendant toute la procédure, sous le contrôle d'un juge commissaire en charge du bon déroulement de la procédure et qui a des pouvoirs d'enquête. À l'issue de la période d'observation, le juge peut prononcer un plan de sauvegarde qui va rendre possible la continuation de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'appurement du passif, afin de favoriser une réorganisation pérenne de l'entreprise, y compris en recourant à des licenciements ou à la cession partielle de l'entreprise. Si l'état de cessation des paiements est acquis depuis plus de 45 jours, la procédure de redressement est ouverte non seulement au chef d'entreprise, mais également à tout créancier qui en ferait la demande au tribunal compétent, notamment aux salariés ou associés de l'entreprise qui disposent d'un droit d'alerte. Le tribunal prononce bien évidemment la suspension des poursuites individuelles et, comme pour la procédure de sauvegarde, nomme les organes de la procédure qui, à l'issue de la période d'observation, vont permettre d'élaborer un plan de redressement qui va permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi, même si le juge peut autoriser des licenciements, tout en réalisant l'appurement du passif. La cession de l'entreprise à un repreneur peut également constituer une alternative au plan de redressement. Enfin, la liquidation judiciaire est la procédure mise en place lorsqu'un débiteur ne peut pas espérer un rétablissement, soit lorsque la procédure de redressement judiciaire n'a pas produit les résultats escomptés, soit parce qu'elle n'est pas ou plus envisageable au regard de sa situation qui apparaît irrémédiablement compromise. Le juge qui prononce la liquidation met fin définitivement à l'activité de l'entreprise et donc au contrat de travail, ce qui permet au mandataire judiciaire d'exiger l'ensemble des créances de l'entreprise auprès de ses propres débiteurs. La liquidation consiste donc à vendre le patrimoine de l'entreprise par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens, ou de céder l'entreprise à un repreneur afin d'assurer le maintien des activités susceptibles d'exploitation autonome, ainsi que tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et ainsi de payer les dettes de l'entreprise qui disparaît en tant que telle.